Je refuse d'écouter les voix de ceux qui me disent: «Oh mais c'est banal, ton père est mort, c'était un Bayam Salam et tout cela», et qui me forcent, alors qu'ils n'ont pas mon éducation, alors qu'ils n'ont pas mon parcours, alors qu'ils n'ont pas mon vécu, à accepter leur vision des choses qui est ignorante. Elle n'est même pas informée. Et moi je dis non. Je vais continuer de parler de Futso Victor, d'écrire sur le sujet et autant que possible de montrer que la vie africaine, les histoires africaines peuvent faire de grands livres. De grands livres. Donc pour ceux, quand vous venez là, ceux, pas vous, il y a beaucoup de gens. Donc ceux qui viennent là avec ça, la famille, on ne parle pas de ça, oui, mais la haine, le ceci, non, non. Ils n'ont jamais lu un de mes livres. Et ils ne m'écoutent pas véritablement. Ils ne peuvent pas faire une critique sur le fond. Ils ne peuvent pas véritablement dialoguer. Donc il faut toujours attaquer et revenir avec ce truc-là qu'on fait toujours lorsqu'il est question d'Afrique. On ne peut pas véritablement juste venir la tradition et juste, moi je dis mienté. Oui, pas une écrivaine engagée, mais une écrivaine embarquée. Et le parti pris de ce podcast, je l'ai dit, c'est de dire que les vies africaines comptent. Nos histoires, les histoires des Africains comptent. Je refuse de dire non, il faut oublier, il faut faire autre chose. Non, 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 non. Pour moi, c'est important. Et ce que je pense compte. Je dis mon histoire. L'histoire de Fotso Victor, l'histoire de sa fille en situation de handicap compte, mienté. Et je vais m'obstiner aussi que longtemps que possible à raconter en faisant des livres, des fictions parfois, oui, l'intime dénouement de l'irréparable. Ce livre aussi, il ne pouvait être écrit que par la mère de Fotso Victor, Christelle Nadia Fotso. Oui, c'est un roman, mais il y a comme ça l'odeur de Bonjoun et de Fotso Mapchuet. Pour miinter, oui, 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 que cela gêne des personnes. Que des gens s'obstinent à dire c'est la famille, on n'en parle pas. Miinter, crier. Mais, à la fin, je vais m'obstiner et je fais ce pari qui est peut-être fou, qui est peut-être stupide, mais qui est sans doute osé, que avec ma plume, avec ma voix, avec ma ténacité, avec ma résilience, et avec ce je ne sais quoi qui me vient sans doute de mes ancêtres, on va finir par m'entendre. Et qu'à la fin, oui, vous allez comprendre pourquoi Futso Matters, pourquoi tout ceci a du sens et pourquoi la littérature miintée, l'écriture, peut être une arme de combat et peut renverser des montagnes. Voilà.